Excusez-moi, là, ça sera en deux parties. J'étais bien partie pour tout ça. Je n'ai pas fini. Je croyais mettre sur pause et j'ai arrêté. Voilà, je fais toujours des bêtises, vous le savez, et je ne sais pas vraiment pas comment on arrive à recadrer sur ma tablette les deux vidéos ensemble. Donc, ben, je suis obligée de faire en deux parties. Mille excuses. Donc voilà. Bon, donc, je disais, vous êtes en train de méditer sur votre histoire d'amour, où il y a beaucoup de secrets, de dépendance, beaucoup d'amour, mais vous posez des questions parce que vous trouvez cet amour au final bizarre, entre guillemets, je pourrais dire bizarre, même si vous avez beaucoup d'attirance et que vous pensez que c'est votre âme sœur, qu'au début parce que vous vous êtes rencontrés avec légèreté, une grande connexion, mais au final, vous vous êtes dit, il y a un changement dans cet amour, une façon différente d'aimer, et ben, trop de secrets, trop de mystères et une obsession. Mais alors, si c'est une manipulation ou un pervers narcissique, c'est l'addiction, l'obsession, c'est comme la situation malsaine, c'est le pervers narcissique. Au bout d'un moment, c'est qu'il ne vous fait que des reproches. Tout ce que vous faites, c'est mauvais, c'est mal. Le manipulateur, oui, va vous manipuler à ses fins, mais c'est moins fréquent qui vous rabaisse. Oh, il y a, disons, il y a un rabaissement parce que psychologiquement, un manipulateur peut vous faire du mal. Il y en a certains, non, c'est manipulé pour arriver à ses fins. Donc, tout dépend comment on le prend, parce que ses fins, c'est peut-être être avec vous. Donc, au début, ça peut être de la manipulation, et ça peut s'arrêter là. Après, il y a le vrai manipulateur qui, lui aussi, c'est psychologique aussi, qui travaille, et finalement, ça devient comme quelqu'un qui vous frappe, hein, quelque part, mais à la place que ça soit des coups physiques, c'est moral. Voilà, donc ça rejoint le pervers narcissique qui, lui, vous manipule aussi, mais en plus, il vous rabaisse de A à Z. À côté du manipulateur, même si lui il peut vous rabaisser, il est conscient quand même que lui aussi a fait des fautes. Voilà. Donc vous pouvez lui balancer tranquillement dans la tête, hein, gentiment, même si c'est pas bon, c'est pas la solution. Mais il comprendra aussi ses torts, même si ça ne lui plaît pas. Mais vous le verrez déjà son comportement qui n'aura pas s'il n'est pas du tout le même qu'avec le pervers narcissique, parce que le pervers narcissique est là, il ne reconnaît pas ses torts, il a toujours raison, il est parfait. Et c'est vous. Vous êtes mauvais, mauvaise, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Ils connaissent tout, ils sont meilleurs que tout. Et vous, en vérité, excusez-moi de parler comme ça, vous êtes qu'une MERDE pour eux, au final. Parce que vous êtes jamais assez bien pour eux. Qu'un manipulateur, c'est pour arriver à ses fins. Voilà. Et pour vous manipuler, que vous soyez comme il a envie. Mais ce n'est pas pour vous, même si vous détruisez indirectement, voilà, à force, mais c'est pas dans ce but-là. Sauf que le manipulateur, c'est dans ce but-là. Qui s'en rend compte ou pas, parce qu'il y en a qui reconnaissent. Ils savent qu'ils sont malades, mais il ne faut pas toucher du doigt. Le manipulateur, on peut encore toucher du doigt et faire en sorte qu'il se soigne. Le manipulateur, c'est très très dur. Même si vous l'emmenez devant un psychologue, trois quarts du temps, il va dire que le psychologue est malade. Voilà. Donc pour certains, si vous actez le retour, vous serez dans l'instabilité et voire dépression après. Parce qu'il y aura de plus en plus d'obsessions, la situation sera de plus en plus malsaine et vous sentirez très très mal. Vous allez bien sûr découvrir tout ça et on me dit gentiment, donc vous allez découvrir que c'est bien manipulateur, vous allez apprendre peut-être pour certains, déjà avec ma vidéo, peut-être certaines, et peut-être vous êtes déjà tombé sur des documentaires, même sur YouTube, sur le manipulateur ou sur le pervers narcissique, déjà pour faire la différence pour certaines. Mais moi, de toute façon, je suis poussée à vous faire des vidéos, j'ai fait déjà le karma et notre vidéo sur la jalousie. Je vais chercher. Donc là, vous allez apprendre de plus en plus et
on me dit, l'autre message, que si vous passez ce cap, si vous arrivez, même si c'est long, même si... Parce que se défaire de personnes comme ça, c'est pas un claquant des doigts, souvent. Parce qu'en plus, après, si on parle de burn-out, c'est qu'on doit se soigner. Donc des fois, on met du temps pour se retrouver une conquête. Voilà. Mais on me dit que, ben oui, vous allez découvrir quelqu'un d'autre, ce qui est très très bien. Vous aurez beaucoup d'attirance avec cette personne et cette fois, vous aurez vraiment une belle connexion, me dit. Et ça sera vraiment, vous aurez, là vous serez vraiment reposé, même si au début c'est ce que vous pensiez. Mais là, vous allez bien sûr encore analyser la situation parce que là maintenant vous serez méfiant, méfiante. Mais là, vous aurez une bonne intuition avec cette personne. Vous serez vraiment dans la sagesse. Et ça sera le contraire. Ça sera pas. Vous allez chercher la sagesse pour être bien, justement, pour retrouver un équilibre. Là, non, vous serez dans la sagesse avec cette personne, donc vous serez équilibré. Donc, ça sera un amour naissant où ben, vous aurez des papillons dans le ventre, beaucoup d'attirance. Vous commencerez bien sûr par flirter au début et au final, ben, beaucoup d'alchimie. Beaucoup d'amour. Et bien sûr, on me parle après d'un engagement. Encore 3 cartes pour finir parce que je pense que c'est déjà des très beaux messages. Donc cette personne, vous allez la connaître sûrement sur un site de rencontre, réseaux sociaux. De toute façon, maintenant, c'est presque tout le monde qui fait ça, mais ce qui est bien, même des fois, on vous demande un ami sur Facebook et on vous drague, c'est super, on prend votre Facebook pour un site de rencontre, c'est super. Mais bon, quand vous voyez que la personne d'entrée, elle voit votre photo, elle vous dit « Oh, je t'aime, toi, je me méfie de toi. Je pense que tu m'aimes un peu trop vite parce que tu as à peine vu ma photo, tu m'aimes. » Donc, attention quand même. Donc, travaillez sur la loi d'attraction. En tout cas, accueillez cette personne. Vous aurez... ouais, travaillez sur... Visualisez votre amour comme vous avez envie pour justement l'attirer et ne pas être dans l'instabilité. En travaillant sur la loi d'attraction aussi, on me dit gentiment travailler sur l'instabilité. En étant positif, vous ne serez plus instable. Et vous verrez votre vie autrement. Alors, bon, je sais, c'est difficile, mais c'est ce qu'on dit. Plus on est positif, plus vous allez être dans le négatif, plus vous allez être vers la dépression, le burn-out. Et ça, c'est sûr que vous aurez qu'un retour de mauvaises connexions. Voilà. Donc, si vous travaillez autrement, ça sera le contraire. Vous serez dans la connexion avec vous-même, votre mission divine, entre guillemets. Hein, voilà. Vous aurez un retour à l'équilibre, retour d'abondance, parce que la loi d'attraction, c'est de l'abondance. Et là, bien sûr, vous serez bien. Parce que pourquoi? Vous aurez travaillé sur vous, sur vous-même, sur votre corps, sur tout ce qui est caché, mystérieux, parce qu'au final, c'est ce que vous avez vécu avant, ça a été un grand mystère. Vous découvrez tout et vous découvrez peut-être aussi d'autres choses cachées sur vous. On me dit hein, gentiment, travailler sur la loi d'attraction pour éviter la rivalité, peut-être une triangulaire aussi, donc pour pas attirer une personne triangulaire, une personne qui vient en triangulaire, et aussi pour être bien avec votre famille, vos enfants. On me dit aussi travailler sur les addictions que vous pouvez avoir aussi peut-être pour la famille, parce qu'après ça peut vous mettre en manque affectif. Et aussi de se faire aider par la famille, les enfants, pour ne pas être vraiment dans la rivalité avec eux aussi, déjà. Et surtout pour resserrer les liens. On
me dit, un autre petit message pour certains, que certains ne vont pas comprendre votre situation, votre relation. Ils vont se dire que vous avez un manque d'équilibre, que vous avez accepté cet amour, et ils vont peut-être vous juger. Mais dites-vous bien qu'ils pensent ça, c'est ce qu'on me dit de vous dire, parce qu'ils vous aiment. Donc ils ont un grand amour pour vous, et ils voudraient seulement que vous soyez bien, que vous ayez un bel amour. Donc, on me dit que c'est en gestation, voilà, de garder patience. Même si vous avez eu le cœur brisé, beaucoup de douleur, de peine. Par rapport au rival, bien sûr, cet homme séducteur au final, parce qu'il vous a séduit, vous allez retrouver un bel amour. Vous allez retrouver le bonheur, l'harmonie, la joie. Ça sera comme un envoûtement, mais le vrai, le bon envoûtement. Voilà, même si au début, vous allez penser qu'il vous a fait un filtre d'amour, entre guillemets, mais non, on me dit, oups, que non. En vérité, quand vous allez le penser, c'est parce que vous allez avoir un manque de confiance en vous. Et peut-être qu'au début, vous allez le trouver peut-être un peu stupide, on me dit. Mais qu'il y aura peut-être de la jalousie. Pourquoi? Parce que ben, vous avez peur. Peut-être que lui, il aura de la jalousie aussi parce qu'il vous aime beaucoup. Jalousie par rapport aux amis aussi, qui sont loyaux, et parce que il aura peur peut-être que vous soyez une personne qui, à cause de cette situation, décide d'être dans le libertinage. Vous penserez peut-être la même chose de lui, parce qu'en tout cas, il aime beaucoup les plaisirs sexuels. Donc, vous aurez peur un peu. Manque de confiance, on me confirme. Mais en tout cas, on me dit qu'il est loyal, fidèle, sincère. Disons, celui-là, logiquement, qui rentrera dans votre vie. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit, voilà, ça sera un homme qui sera loyal, fidèle, sincère. Même si vous dites, non, c'est pas le bon chemin, parce que vous... Mais on me dit, évacuer le stress, lâcher l'angoisse, parce qu'au final... Parce qu'au final, vous êtes comme lui, vous vous séduisez l'un l'autre, donc vous passez tous les deux, comme vous avez du... vous le prenez comme un séducteur au début parce que vous avez peur de vous réengager, mais lui c'est pareil, hein, puisque vous avez un manque de confiance en vous, on me dit. Donc, retrouvez un équilibre, lâchez prise, on me dit, lâchez l'angoisse, le stress. On me dit attention, bon, même s'il y a une personne rivale, c'est une personne qui sera loyale, une amie ou un ami loyal. Donc n'ayez pas peur, c'est seulement ils ont seulement que des plaisirs d'amis, entre guillemets, beaucoup d'amitié, une forte amitié. Ouais, une grande amitié. Mais on me dit gentiment, respirez, tout va bien, il y a beaucoup d'amour. Voilà. Donc on me confirme encore, lâchez prise. Et envolez-vous, justement, pour être avec cette bonne personne. Oui, lâchez prise pour une nouvelle aventure, un nouveau départ, justement. Et une réconciliation avec vous. Une réconciliation avec vous. Envolez-vous, accueillez l'amour. Et en d'autres decks, on parle de chance. Voilà, c'est bizarre, hein. C'est que je pense que ça parle beaucoup. Voilà. Et on me dit la foudre, donc vous aurez la chance de retrouver un coup de foudre. Bien sûr, juste après, faites le bon choix.
Donc, ne retournez pas avec la personne toxique. Très très beau message, je vais vous en passer d'autres. Oh, c'est très très beau. Bon, au début, non, parce que bon, être avec une personne toxique, ce n'est pas le top. Ce n'est même pas le top d'en parler, parce que je peux vous dire que c'est pas plaisant, même pour nous, de voir qu'il y a des personnes toxiques, je peux vous le dire, parce qu'on n'aime pas les... on n'aime pas ça, même nous, hein, de vous passer un message comme ça, c'est pas très plaisant, parce que bon, ben, on sait que les gens... qu'on souffre de tout ça, et ça ramène rien de bien, rien de bon. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire un peu sur cette personne pour vous aider peut-être à savoir. Relation discrète, secrète. Alors, ça sera peut-être au début une relation secrète, discrète. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez le prendre pour un séducteur ou lui, entre guillemets, ou les deux. Parce qu'au début, vous allez peut-être décider d'être caché. Et on me dit, c'est vrai, qu'un pervers narcissique, si vous êtes bien... Alors, si c'est un manipulateur, vous pourrez refaire votre vie. Si c'est un pervers narcissique, vous serez au début obligé de rester dans une relation secrète, discrète. Parce qu'il va pas vous lâcher comme ça. Il ou elle, hein, bien sûr. Beaucoup de surprises, beaucoup de chance. Adaptez-vous à son rythme émotionnel et au vôtre. Et pour certains, certaines, vous la connaissez déjà. Ah. Je dis bien pas pour tout le monde, hein. Pour certains, certaines. Je ne peux pas affirmer que vous la connaissez déjà. Je dis seulement que vous pouvez la connaître et que ben, je vous souhaite beaucoup de bonheur si vous la connaissez. Je cherche un jeu, je n'arrive pas à trouver. Déjà, j'en ai trouvé un sur deux. Ben, je sais pas. Ben, il est devant moi depuis tout à l'heure. Oh. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, bien sûr. Si vous n'êtes pas bien, isolez-vous, reprenez de l'énergie. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, bien sûr, quand vous aurez fini votre période d'isolement, que vous soyez pas bien, vous pourrez recommencer à replaire, à recommencer à flirter. Bien sûr, offrez votre énergie de légèreté aux autres pour justement retrouver l'amour. Encore une. Aimez-vous d'abord. C'est le conseil qu'on vous donne. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais tout à fait. Et attention, pour certaines, il y aura facteur religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, peut-être qu'en vérité, vous allez seulement... Vous connectez plus certaines... alors, on peut rentrer pour être mieux dans tout ce qui est bouddhisme. Et ça peut influencer. Je dis bouddhisme, plein de choses, hein, entre guillemets. Peut-être que certains vont être poussés à rentrer dans des trucs comme ça ou se rapprocher plus de Dieu. Hein, mais chacun son Dieu, chacun sa religion. Donc ça peut peut-être interférer pour... suivant si l'autre accepte ou pas, plus ou moins. Ça, c'est qu'un détail. Pour certains, il y aura vraiment la religion. Donc, c'est seulement se mettre d'accord. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment un petit truc en plus. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Allez, je vais vous passer un message de votre ange gardien pour vous aider. Peut-être qu'il a quelque chose à vous dire. Pour justement être mieux. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Ça, c'est bien vrai.
Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Tout à fait. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc dites-vous bien que votre ange gardien est là. Un dos deck. C'est vraiment, je ne peux pas faire autrement. Lâche prise sur la situation. Très beau message. Bizarre. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont ensemble. Nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, pour certaines, vous avez déjà médité, vous êtes déjà isolé, d'autres, vous allez le faire. Et on me dit après, préparez-vous au changement, vous voyez. Travaillez sur vous. Je sais que pour... Des fois, on cherche des réponses sur une relation et vous allez vous dire, ah, ça me parle. Donc, vous allez peut-être avoir les réponses et c'est peut-être votre ange gardien qui va vous pousser à regarder cette guidance gentiment pour vous aider. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'une relation comme ça, c'est très très compliqué et très très dur à vivre, à se remettre. C'est psychologiquement, ça détruit. Déjà, ça vous détruit. Et vous avez du mal à refaire confiance et à retomber dans l'amour. Je ne dis pas le contraire, ça c'est bien vrai. N'hésitez pas à voir des personnes. Des fois, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous aider parce qu'elles ont vécu la même chose ou parce qu'elles sont très empathiques et qu'elles peuvent vous aider psychologiquement à passer le cap tout doucement sans que vous soyez... Parce que ça peut être quelqu'un de proche, on a parlé de proche, donc peut-être qu'ils vont vous aider aussi, qui vont vous aider à aller mieux dans la situation. D'autres, vous allez devoir travailler sur vous, peut-être seul, voilà, peut-être que vous allez y arriver, et d'autres, à l'aide d'un thérapeute. Voilà. Donc, prenez soin de vous, mais beaucoup d'amour, parce que là, c'est des relations vraiment toxiques et qu'il ne faut pas prendre à la légère. N'oubliez pas, et ça, on a parlé de karma, parce que la libération, c'est le karma aussi. N'oubliez pas le karma transgénérationnel. Si je vous ai fait une vidéo sur ça, ce n'est pas pour rien. Ce que vous vivez, ce que vous souffrez, vous allez le transmettre sans le vouloir peut-être, et peut-être pas, mais à vos enfants ou petits-enfants sur 2-3 générations, voire peut-être plus des fois. Donc, faites aussi ce travail-là. Allez, un autre petit message. Sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. Oui, parce que vous risquez de perdre votre sensibilité pendant un petit moment. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Tout à fait. Donc ne soyez pas non plus trop en pâte. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Vous méritez même l'amour, je peux vous le dire. Prédiction. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Voilà. Parce que c'est vrai qu'une relation comme ça vous rend hyper sensible. Enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin. À célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède de la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Prédiction. Laisse la mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. Léo. Trauma. Vous voyez, un dos de deck. Je ne mens pas. Mes anges, merci de me libérer des blessures du passé pour que je puisse enfin cueillir l'amour dans ma vie avec confiance et légèreté. L'amour n'est plus à fuir, il est à créer. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Je ne suis pas le trauma. Je ne mérite pas le trauma. Prédiction. Un blocage émotionnel important entrave ta relation, il faut guérir le passé. Donc pour certains, si vous êtes dans une situation comme ça et que vous avez déjà rencontré quelqu'un, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous avez peur aussi, que vous vous posez des questions, vous tombez sur ma vidéo, ce message vous dit gentiment qu'il faut guérir le passé parce que vous êtes traumatisé.
Voilà. Un petit message et on aura fini. C'était une très très belle vidéo, même si elle se passe en 2 fois, c'est dommage. Allez, au moins une carte. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, même si vous êtes dans cet état en ce moment, connectez-vous au divin, à la source, à vos énergies, l'ancrage, même si c'est dans l'eau ou quoi que ce soit. Connectez-vous, même si vous n'êtes pas bien, mais retrouvez une source divine. Connectez-vous un peu à la terre qui va vous permettre de reprendre des énergies. Et surtout, reposez-vous si vous en avez besoin. Voilà. Cœur mental, au début, vous risquez d'être très affaibli physiquement, psychologiquement, complètement... Oui, pour certains, le burn-out, donc on va faire que dormir, réfléchir, penser, être pas bien. Là, on vous dit de vous reconnecter. Pourquoi? Ben, quand vous connectez à la terre et au ciel, entre guillemets, donc lumière, terre, ben, vous allez reprendre petit à petit des énergies. Donc, travailler aussi sur les chakras. Pas que les chakras, c'est des soins énergétiques aussi. Voilà. Guérison en dos deck. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont commencé à refaire leur couple. Alors, vous êtes peut-être dans la situation... Alors, il y a 2 messages qu'on me passe. Pour le coup, que vous n'êtes pas... pour le message où vous n'êtes pas bien, qu'on vous dit de vous connecter à la nature, d'être bien. Donc, d'abandonner la situation. Donc, d'autres, alors, pour certains, vous êtes comme ça peut-être en ce moment et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, une situation comme ça. En restant dans la lumière, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, vous êtes dans cette situation. Mais on me dit de travailler sur votre couple parce que ben, cette personne n'a rien fait puisque vous avez un trauma à travailler. Donc, travaillez sur votre guérison, même peut-être que votre autre va vous aider, bien au contraire. Quand c'est un amour véritable, il sera là pour vous aider. Donc, travaillez aussi dessus. Donc, il y a quand même 2 messages. Et bien sûr, à qui ça parlera, peut-être pas à tout le monde. C'est un peu une vidéo un peu spéciale, mais que je suis contente de faire parce que justement, bon, on n'en parle pas assez des relations néfastes qui détruisent complètement une personne. Et je suis bien contente d'en parler, même si ça fait pas... on a tous envie de partager des belles choses, mais il faut être conscient que dans la vie, il faut rester raisonnable et réaliste, qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, qu'il y a des hauts et des bas, des personnes qui sont bien, d'autres qui ne sont pas bien, et qu'il faut accepter les situations et se libérer le plus possible des mauvaises personnes pour être bien. Voilà. On ne vous dit pas de ne plus parler à des personnes qui sont pas plus que ça, mais vraiment les personnes néfastes comme un pervers narcissique ou un manipulateur ou une personne néfaste pour votre vie. Donc attention, les personnes en dépendance, même qui sont violentes ou quoi que ce soit. Donc attention à vous, mes veaux d'amour. Je vous le souhaite de tout cœur d'être dans une belle relation. Voilà. Surtout pensez à vous. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Et j'espère vous avoir apporté beaucoup de réponses. Peut-être que vous puissiez réaliser que vous avez besoin de travailler sur vous. Voilà. Sur ce, je vous embrasse vraiment très très fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.